Savez-vous, ô bon berger, pourquoi je suis si en colère envers les gens? Quand les gens traversent des moments difficiles, ils disent que ces moments sont aussi noirs que les plumes d'un corbeau. Je sais bien que la couleur noire des plumes du corbeau dérange les gens, malgré que les plumes noires les plus foncées chez le corbeau ne valent rien devant la noirceur du cœur de l'homme. Je sais que les gens se moquent de notre façon de marcher. Supposons que nous marchons de façon étrange, soit, en fait, nous sautons et bondissons. Mais c'est tout à fait naturel après avoir été témoin d'autant d'injustice de l'homme envers son frère. Calme-toi, cher ami, et continue ton histoire. J'ai oublié où j'en étais. Lorsque Caïn et Abel ont grandi, leur père Adam a pensé qu'il était grand temps de les marier. Ah, oui, je m'en souviens très bien. Mais Caïn s'y est opposé. Il voulait se marier avec l'épouse d'Abel. Le père a donc proposé que tous les deux devraient présenter une offrande à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont présenté, chacun? Caïn, l'avare, a offert de la paille sèche, tandis qu'Abel, le bon, a offert un de ses agneaux les plus gros. Du feu est descendu du ciel, a dévoré le sacrifice d'Abel et a donc accepté cette offrande. Et que s'est-il passé par la suite? Abel a poussé un cri de louange et de joie, tandis que Caïn a menacé de le tuer. « Je vais te tuer !» Ne te mets pas en colère, Caïn. Dieu n'accepte que les actions des pieux. Si tu te tournes vers Dieu et tu te repens, Dieu acceptera ta pénitence. Je te tuerai un de ces jours. Tu peux en être certain. Je ne te résisterai pas si tu essaies de me tuer. Je te laisserai partir avec ton péché, et tu seras de ceux qui iront en enfer. Telle est la récompense des injustes. La dernière question de l'épreuve de droit est: quelle est la sentence prononcée contre un corbeau qui vole la femelle d'un autre? La question est difficile. Nous, les corbeaux, nous nous marions qu'avec une seule femelle. Ouais, c'est tout à fait vrai. Je t'écoute, Garboub. Il est temps de répondre. Très bien, je vais vous répondre. L'enlèvement d'une femelle est un crime puni par la mort à coups de bec. Cette réponse est malheureusement jugée correcte. Ainsi, je nomme Garboub juge de la nation des corbeaux. Mon frère le juge, c'est le plus beau moment de ma vie. Et en cette heureuse occasion, je voudrais vous chanter une nouvelle chanson. Cacou, cacou, respectez le juge et obéissez-lui. S'il vous donne conseil, remerciez-le. Cacou, cacou. Où est passé tout le monde? Tu dois te reposer avant l'accouchement. Ce que je propose, c'est que tu ailles chez la mère Ève pour qu'elle prenne soin de toi. Mais j'ai peur de te laisser tout seul. Surtout que ton frère Caïn menace de te tuer. Caïn est mon frère. Il est vrai qu'il se met rapidement en colère et qu'il est violent. Mais je pense qu'il ne tuera jamais son frère. La première affaire, le vol du nid. Très bien, appelez l'accusé. Le corbeau Zakan. Innocent. Je suis innocent, monsieur le juge. Attends d'abord que je t'adresse l'accusation. Est-ce que tu as chassé ton voisin de son nid pour t'y installer? Réponds. Il faisait très chaud. Et j'ai voulu me protéger du soleil. Ah, tu admets donc que le nid était le sien et que toi, tu le lui as volé. J'admets cela, monsieur le juge, oui. Tu dois construire un nouveau nid pour ton voisin. Et ensuite, tu iras détruire le nid que tu as volé. Vive la justice! Vive la justice! Vive la justice! Vive la justice! Lève-toi, Corbeau! Un crime sérieux a eu lieu! Est-ce que Caïn a exécuté ses menaces? Quelle menace? C'est à propos du crime qu'a commis Zakan! Zakan? Est-ce qu'il a volé de nouveau des nids d'oiseaux? Cette fois, il a enlevé la femme de son voisin et veut se marier avec elle par la force! Est-il devenu fou?
Mais enfin, est-ce qu'il ignore que ce crime est puni par la mort? Bon, où est-il maintenant? Personne ne sait où il est. Il s'est enfui et a laissé sa victime en pleurs à côté du fleuve. Ah oui, c'est exactement ce que je cherchais. Donc, tu as enfreint la loi de l'instinct et violé la nature de la nation des corbeaux. Je peux savoir quelle est ta défense? Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que tu admets être coupable? Oui, je l'admets. Quiconque transgresse les droits d'un autre corbeau et enlève sa femme subit la mort à coups de bec. Exécutez le jugement. Tu n'assisteras pas à l'exécution du jugement? Non, j'ai vraiment besoin de voler un peu seul. Je reviendrai pour l'enterrer une fois le travail terminé. Tu l'enterreras toi-même? En effet, je dois faire cela. Tu vois, la miséricorde et la justice sont sœurs. Et donc, elles doivent se tenir la main jusqu'au bout. Mon frère bien-aimé, donne-moi ta main pour que je me lève. Mon frère, Non! Pourquoi? Es-tu prêt à enterrer le corbeau délinquant? Caïn a tué Abel. Je l'ai vu de mes propres yeux. Nous savons cela. Nous avons entendu le cri. Oui, le meurtrier doit être condamné. Oh, tiens-toi, mon frère. Le meurtrier doit être condamné. Il faut que je le condamne. Tu sais bien que nous ne pouvons pas condamner les espèces plus prestigieuses que nous. Et l'homme est le plus prestigieux au monde. Comment les condamner, nous, des corbeaux? L'espèce la plus prestigieuse au monde. Et le frère tue son propre frère. Alors ça, c'est une question à laquelle je ne pourrai pas répondre. Mais il me semble que cela arrive parfois. Cela s'est au moins passé aujourd'hui, devant tes yeux. Je tiens à témoigner dans l'affaire. Je serai un simple témoin. Dieu entend et voit tout. Oui, tu as raison. Si Caïn l'a échappé belle dans ce monde, ce n'est que de la malchance, puisque cela signifie en fait que Dieu a reporté son tourment jusqu'à l'au-delà. Mais Caïn sera puni à la place de quiconque commet un crime de mort, étant donné qu'il est le premier meurtrier, le premier à commettre les crimes les plus odieux, le pionnier dans le monde des humains, le premier des méchants des fils d'Adam, leur maître et leur professeur à tous. Corbeau, ce n'est pas le moment de parler de ça. Tu as une mission. C'est d'enterrer Zakan. Porte-le de ton bec et accomplis ta mission. Ah, je suis fatigué. Je vais porter Abel sur mon dos à jamais. Comment puis-je me débarrasser de ce fardeau? Et si je le mets dans une grotte? Oh, mon père Adam le trouverait. Non! Oh, mon Dieu! Comment faire face à mon père et ma mère Ève? Ah, je leur dirai que je ne sais pas où il est. Je ne sais rien. Il faut absolument que je cache le corps d'Abel. Mais où? Est-ce que je le jette dans l'eau? Non, tout le monde le verrait ici. Oh. Je n'arrive plus à marcher.
Tu souris toujours, Abel? Est-ce que tu te moques de moi? Oui, Abel, tu m'as gagné par ta mort. Tu m'as gagné par ta mort. J'avoue, oui, j'avoue que j'ai perdu. Malgré que tu sois mort, Abel. Oui, malgré que tu sois mort, Abel. J'entends du bruit. Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est juste un corbeau. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi creuse-t-il dans la terre? Hein? C'est ce que je devais faire. Je vais imiter le corbeau. Oh, mais pourquoi n'ai-je pas pensé à cette simple solution depuis le début? Le corbeau serait en train de m'enseigner alors? Suis-je arrivé au point d'être incapable d'avoir l'intelligence des corbeaux? Mon chéri, tu as le regard de ton père Abel et son sourire magnifique. Je veux que tu ressembles entièrement à ton père. Les enfants de Caïn rempliront la terre de mal et de tentation. Tu devras leur faire face. À chaque fois qu'ils arracheront un arbre, tu en planteras des milliers d'autres. Tu pardonneras aux faibles et aux pauvres, et tu seras juste face aux puissants et aux oppresseurs. Et surtout, mon fils, surtout, tu ne perdras jamais ton sourire magnifique. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer. Car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Tu seras de ceux qui iront en enfer. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua et devint ainsi un des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit « Malheur à moi ! Suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Allah le majestueux a dit vrai. Je sais maintenant pourquoi tu es si en colère envers les gens. J'ai aussi réalisé que ton grand-père est notre maître, puisqu'il était le premier à nous apprendre comment enterrer nos morts. Merci. Merci, mon ami Corbeau. Je ne sais toujours pas ton nom, berger. Je m'appelle Sadek. Enchanté, Cheikh Sadek. Je vous permettrai peut-être un jour de me donner quelque chose à manger. C'est très généreux de ta part. Ah, je dois m'envoler maintenant. J'ai beaucoup trop de travail qui m'attend. Allez, adieu. Je te dis adieu, mon cher ami.